Bienvenue sur le message de la semaine du COSCAMP. Et une fois qu'il est dans le désert, Dieu il vient vers Abraham encore une fois, il dit, Abraham, je n'ai pas encore oublié de la promesse que je t'ai faite. Je n'ai pas encore oublié de la promesse. Tu seras un père. Tu vas être père. Et puis Abraham il répondit, il dit, Seigneur, ok, mais le problème, c'est que cela fait déjà quelques années. Parce qu'au moment où Dieu a fait la promesse qu'Abraham il serait père, Abraham il avait 75 ans. 75 ans. Le moment où Abraham il a eu son fils, qu'il appela Isaac, il avait 100 ans. Donc 25 ans se sont écoulés lorsque Dieu décide finalement de se souvenir de sa promesse. Abraham, je n'ai pas encore oublié de la promesse, d'accord? Oui, d'accord, Seigneur, mais tu as déjà remarqué Sarah? Elle est vieille, elle a presque 100 ans aussi. Juste un petit rappel, si jamais ça coûte rien de te rappeler là. Mais presque 25 ans après, l'épouse d'Abraham, Sarah, elle était impatiente. Elle en avait marre d'attendre, quoi. Elle était vieille. Alors elle a dit à son mari Abraham, ça joue plus, quoi. Alors voici mon esclave, Agar, prends-la et tu peux avoir un fils avec elle. À cette époque-là, les jeunes, ça c'était autorisé. D'accord? Juste un petit rappel, c'était autorisé. C'était une société patriarcale, où les femmes, elles n'étaient que de simples instruments de reproduction et de plaisir. Donc, c'est ça qui est en train de se passer ici. Alors, Abraham, il a pris un raccourci là. Et puis, il a eu un fils avec l'esclave Agar. Et puis, le fils s'appela Ismaël. Et donc, il vient vers Dieu et dit, Dieu, tu as vu, j'ai un fils maintenant. Tu vois, qu'est-ce que c'est beau ce garçon, et c'est un garçon, donc la descendance est garantie, quoi. Donc alors le projet d'être père et d'être une bénédiction pour les nations, voilà, j'ai trouvé une combine, c'est bon. Et puis Dieu lui dit, non, Abraham, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas Ismaël, ce n'est pas avec Agar, c'est avec Sarah, c'est avec ton épouse Sarah. Et puis Abraham, il répondit, mais Seigneur, tu rigoles quoi? Il n'a pas répondu comme ça. Mais Seigneur, tu sais... Et puis 25 ans passent et Isaac est né. Dieu n'a pas oublié Agar ni Ismaël. Il s'occupe d'Agar, il s'occupe d'Ismaël. Dieu lui fait des promesses à Ismaël, des promesses qui s'accomplissent au long de l'histoire. Mais le fils premier n'est pas Ismaël, c'est Isaac. C'est Isaac le fils premier. Parce que c'est à travers Isaac que Dieu va multiplier la descendance d'Abraham et faire une grande nation. Donc Isaac, il est la clé pour toutes les autres promesses. C'est Isaac. Isaac, il est la clé pour ça. Et donc au moment de la naissance d'Isaac, à mon avis, c'est le jour le plus joyeux d'Abraham et de Sarah. Imaginez-vous ça. C'est le jour le plus joyeux. Deux types de 100 ans qui ont un enfant promis, fruit d'une promesse, il date 25 ans. C'est le jour le plus joyeux. Et puis, c'était joyeux jusqu'au jour où Dieu lui vient vers Abraham. Il dit, Abraham, mon fils, me voici, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu as vu que c'est bon, que c'est beau ce garçon. Seigneur, merci, là. Isaac, il est super. Et Dieu dit, alors oui, c'est justement, il faut qu'on en parle. Je veux que tu fasses une chose. Oui, Seigneur. Je veux que tu tues ton fils. Tu vas tuer Isaac. Imagine le silence après cette discussion-là.
ces moments, Abraham, il entre dans une sorte de vallée de l'ombre de la mort. À ces moments-là, Abraham, il rentre dans un état émotionnel il est dans une situation où il n'a que deux options devant lui. Perdre ou perdre. Soit il tue son fils Isaac et tout le rêve de devenir une grande nation, de bénir toutes les familles de la terre, meurt aussi avec Isaac, ou il préserve la vie de son fils Isaac et se sépare et abandonne Dieu. Abandonne la source des rêves, abandonne le Dieu de promesses, abandonne le sponsor de ses rêves. Et Abraham, à ce moment, il y pense, le rêve est fichu. Le rêve est fini, quoi. Et à ce moment, s'installe dans la vie d'Abraham un état émotionnel terrible. C'est perdre ou perdre. Donc il se vide de tout espoir. Il se vide de toute espérance. Vous savez, Abraham, il aurait pu dire à Dieu, et je pense que si j'étais Abraham, j'aurais dit, il aurait pu dire à Dieu, quoi, Seigneur? J'étais là dans ma maison à Haran, avec mon épouse Sarah. J'étais déjà riche, même avant que tu rentres dans ma vie. J'étais chez moi, de ma culture, avec ma famille. J'avais mon neveu Lot qui était pour moi comme mon fils, tranquille. Et puis tout à coup, tu apparais, tu me demandes de quitter ma maison, tu me demandes de quitter ma culture, et tu mets ma vie à l'envers. Est-ce que tu étais au moins intéressé de savoir si moi j'étais intéressé de faire tout ça? Puis tu viens avec cette histoire que je serai père et père d'une grande nation, et puis tu viens avec ces blablabla là que je vais être riche, je ne sais pas quoi. Est-ce que tu as au moins demandé si j'étais intéressé? Et puis tu commences à me bénir, et puis tu me promets un fils. 25 ans après, tu me donnes un fils. C'est un miracle. Et puis tu commences à remplir mon cœur de rêves, d'espoir. Et maintenant, Seigneur, tu me demandes de tuer mon fils, mais tu te prends pour qui, là? Tu penses que tu peux entrer dans la vie des gens comme ça? Tu penses que tu peux... tu donnes et tu reprends. Tu te prends pour qui? Si j'étais Abraham, je pense que j'aurais dit ça. Mais ce n'était pas ce qu'il a fait. Abraham, quitte ta maison et ta famille. Oui, Seigneur. Maintenant, pars au désert. Oui, Seigneur. Maintenant, t'arrêtes là. Oui, Seigneur. Maintenant, te sépare de ton neveu Lot. Oui, Seigneur. Maintenant, pars au désert. Oui, Seigneur. Laisse la terre verdoyante pour ton neveu. Oui, Seigneur. Maintenant, je vais te donner un fils. Oui, Seigneur. Mais pas celui-là, c'est avec Sarah. Oui, Seigneur. Maintenant, ça va prendre du temps. Oui, Seigneur. Maintenant, l'enfant est né. Oui, Seigneur. Prends soin de lui. Aime-lui. Oui, Seigneur. Maintenant, tue-le. Oui, Seigneur. C'est Abraham. Quelqu'un qui dit, oui, Seigneur, me voici, Seigneur, merci, Seigneur. Oui, Seigneur, me voici, Seigneur, et merci, Seigneur. Et puis Abraham, il amène Isaac pour le sacrifier tout seul.
sans dire un mot, sans se justifier. Maintenant, imaginez-vous Abraham en train de discuter avec Sarah. Mon amour, je vais sortir avec Isaac pendant 2 ou 3 jours. Ah bon, Abraham? Vous allez où? Ouais, on va dans cette montagne-là et puis... Ah, vous allez dans la montagne? Oui, oui, oui. Vous allez faire quoi? Prier? Une sorte de retraite spirituelle? Oui, c'est plus ou moins ça. Je vais aller les tuer puis je reviens. Je reviens. Qu'aurait-elle dit, quoi? Mais t'es fou, Abraham. T'es malade, quoi. Vous savez, cette attitude et ces cœurs d'Abraham me rappellent beaucoup l'histoire de Job. Hein? Où Job, il a tout perdu. Il a perdu santé, il a perdu ses enfants, il a perdu sa famille, il a ses richesses et tout. Mais quelle était son attitude envers Dieu? Il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu a donné, merci Seigneur. Je veux le récupérer. Oui Seigneur. Abraham, Dieu a béni, merci Seigneur. Je veux récupérer ce que je t'ai donné. Oui Seigneur. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que lorsque Dieu demande Isaac à Abraham, la Bible nous dit que Dieu, il est en train de mettre Abraham à l'épreuve. Et Abraham, il réussit le test. Parce que vous savez, au moment où Abraham il est parti vers la montagne, où il était là, il avait les couteaux pointés déjà vers son fils. Il avait les couteaux pointés et prêt à sacrifier son fils. Et au moment du sacrifice, Dieu lui dit, Abraham, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu as réussi le test. Pardon, Seigneur, le test? Quel test? Je ne savais même pas que c'est quoi Big Brother là. Quel test, Seigneur? Le test d'être fidèle à Dieu dans toutes les circonstances. Le test d'aimer Dieu quand tout va bien ou quand tout va mal. Et tu l'as réussi, Abraham. Mais bon, pourquoi est-ce que je suis en train de vous raconter cette histoire-là? Où est-ce que je veux en venir? Vous savez, Abraham, il aurait pu dire à Dieu, Seigneur, demande-moi quoi que ce soit, sauf Isaac. Seigneur, demande-moi quoi que ce soit, sauf Isaac. Et Dieu aurait dit, Abraham, justement, c'est pourquoi il faut que ça soit Isaac. Parce que quand tu me dis quoi que ce soit, sauf Isaac, c'est parce que Isaac est tout pour toi. Et pour moi, soit tu me donnes tout, soit ça ne sert à rien de me donner quoi que ce soit. Es-tu capable de me donner tout, y compris ce que je t'ai donné? C'est plus ou moins si Dieu me disait, Léo, assieds-toi ici, viens là. Regarde-moi. Mon fils, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, je sais. Tu sais que tu es mon fils bien-aimé. Oui, Seigneur, je sais. J'ai entendu tes prières, mon fils. J'ai entendu toi dire que ton espérance est en moi. Tu m'as dit que tu voulais entendre ma voix, que tu voulais être mon instrument. Oui, c'est tout à fait cela, Seigneur. Je ne vis que pour toi. Ce que je veux le plus, c'est que tu manifestes dans ma vie et que tu me conduises et que tu me bénisses et que tu me guéris. D'accord, mon fils. Maintenant, regarde-moi.
laisse-moi te poser une question. Et puis il m'aurait dit, vas-tu continuer à m'aimer et à vivre pour moi, même si rien de cela n'arrive? Je n'ai pas bien compris, Seigneur. Tu peux répéter là? Oui. Si je ne te parle plus, si lorsque tu attends une visitation de mon esprit, une parole, cela n'arrivera pas. Si tu attends de moi l'accomplissement de tes rêves, si tu attends de moi la concrétisation de tes projets, oublie. D'ailleurs, mon fils, désormais, ta vie va aller de pire en pire. Alors la question que je te pose est, est-ce que tu vas continuer à m'aimer et à me servir? Vas-tu me donner ton Isaac? Si j'enlève tout de toi, vas-tu continuer à me dire, mais voici Seigneur, merci Seigneur. Oui Seigneur. Est-ce que je peux donner et reprendre? Ou est-ce que je peux tout simplement ne rien donner du tout? Est-ce que je peux être Dieu dans ta vie? Ou est-ce que tu m'utilises seulement comme sponsor de tes rêves et de tes projets? Est-ce que tu me cherches seulement parce que tu veux te débarrasser de tes peurs? Est-ce que tu me cherches seulement parce que tu as peur? Est-ce que tu me cherches seulement parce que tu veux juste une guérison? Est-ce que tu me cherches seulement parce que tu as tes insécurités, tu as de la culpabilité, tu as des peurs de l'avenir? Est-ce que tu me cherches seulement parce que je te bénis? Alors est-ce que je peux tout enlever? Je peux enlever ton Isaac? Et puis moi, je répondrai, Seigneur, tu as besoin d'une réponse tout de suite, là. Je peux prier d'abord. Non, tu as prié à qui maintenant? La réponse que Dieu aimerait entendre, c'est oui, Seigneur, tu peux. Oui, Seigneur, tu peux. Oui, Seigneur, tu donnes, tu reprends. Oui, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Seigneur, si tu me dis, Léo, ton année de 2020 sera une année super. Je vais te bénir énormément. Seigneur, moi, je vais dire, volontiers, Seigneur. Mais voici, Seigneur. Mais Seigneur, si tu me dis aussi, Léo, l'année de 2020 sera une année difficile. Je t'avertis déjà. Oui, Seigneur, me voici. En vivant dans l'abondance ou dans la pauvreté, j'ai compris le secret de ta compagnie. Léo, ce que je t'ai promis là, ça va prendre en tout cas 25 ans. Oui, Seigneur, le temps t'appartient. C'est plus ou moins Dieu en train de discuter avec l'apôtre Paul. Hein? Paul, est-ce que je peux te laisser faire un naufrage? Être lapidé, dormir en prison plusieurs fois, être exposé à la faim, exposé au froid, exposé à la nudité. Je peux compter sur toi. Oui, Seigneur. C'est Dieu en train de discuter avec Jésus. Mon fils, je peux compter sur toi pour racheter l'humanité. Oui, Seigneur. Mon fils, est-ce que tu es d'accord d'y aller pour faire ma volonté? Oui, Seigneur. Mon fils, est-ce que je peux te faire marcher sur les eaux, chasser les démons, faire plein de miracles, ressusciter les morts, guérir les lépreux? Oui, Seigneur. Mon fils, est-ce que je peux aussi laisser qu'on te crache sur le visage, qu'on te donne des coups de fouet, te met une couronne d'épines sur la tête et te laisse mourir sur une croix? Oui, Seigneur. C'est à ces moments-là
nous comprenions ce qui signifie aimer Dieu au-dessus de toute chose. C'est à ces moments-là que nous comprenons ce que signifie aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre énergie. Léo, le jour où tout ira mal, que tu seras dans l'obscurité, tout seul, je peux compter sur toi? Ou est-ce que tu seras là vexé contre moi et en train de se plaindre? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça avec moi? Non. Vas-tu m'abandonner? Vas-tu te plaindre? Si j'enlève ton Isaac, je peux compter sur toi? Vous savez, le problème, c'est que nous sommes accros dans un système religieux qui est bâti dans une logique que Dieu doit fonctionner comme ci et comme ça. Dieu doit faire ceci et Dieu doit faire cela. Dieu il va ouvrir la mer, Dieu va faire prospérer, Dieu va guérir tout le monde, Dieu va faire ceci, Dieu va faire pour autant qu'il soit dans ma boîte là. C'est pas que ça soit vrai, mais nous entrons dans une ambiance émotionnelle dans laquelle tout ce que nous amenons à Dieu, ce sont des expectatives que Dieu doit fonctionner comme ci et comme ça dans nos vies. Les choses et le minimum de frustration suffit pour nous déstabiliser complètement. Les choses, nous avons créé cette mentalité que les choses ne peuvent pas aller mal dans la vie de celui qui marche avec Dieu. Et si quelque chose va mal dans ta vie, dans notre vie, si tes parents te sont divorcés, si tu as perdu quelqu'un dans ta famille, si tu as perdu un job, si tu n'as pas réussi l'école, bref, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit avec moi, soit avec Dieu. Parce que si j'étais en train de faire tout juste, si j'étais en train de faire, et Dieu il était en train de faire tout ce qu'il a promis, cela ne serait pas en train d'arriver. Donc nous construisons une sorte de spiritualité dans laquelle Dieu il devient prisonnier de nos prières. Dieu il devient prisonnier de nos expectatives, de nos rêves, de nos désirs. Il devient prisonnier, il n'est plus Dieu, il est juste le prisonnier de notre boîte. Et vous savez, la Bible nous dit, et ce verset il a souvent mal été compris, il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible n'est pas en train de dire, fais des désirs de ton cœur tes délices, et embête Dieu pour qu'il te donne ce que tu veux. Non. C'est fais de l'Éternel tes délices. Autrement dit, faites bien attention à cela. Autrement dit, ne vis pas en fonction de l'Isaac que Dieu t'a donné. Vis en fonction du Dieu qui te donne Isaac. Amen. Parce que si tu vis en fonction du Dieu qui te donne Isaac, même quand il n'a pas Isaac, il a Dieu. Mais si tu vis en fonction d'Isaac, le jour où il n'y aura plus d'Isaac, tu vas te tourner contre Dieu. Imagine la chose suivante. Imaginez que demain, Dieu il apparaît ici et il dit, les gars, les filles du Coast Camp, à partir d'aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse au Coast Camp et dans l'église que tu fréquentes. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais rester 25 ans sans bénir aucune personne. Ferme parenthèse, vous pouvez continuer le culte. Je ne sais pas combien de personnes continueraient à fréquenter nos rencontres le lendemain. Est-ce que moi, je continuerai? Et vous savez,
Et ça, c'est la grande ironie et les grands paradoxes de la Bible. C'est qu'il me semble que le lendemain où Dieu a dit « Je vais rester 25 ans sans bénir aucune personne », il y a une douzaine de personnes qui apparaissent. Et là, le jeu commence vraiment. Là, le jeu commence vraiment. Cette douzaine de personnes va commencer à écouter la voix de Dieu, le secret de Dieu, à jouir de l'intimité avec Dieu, de voir la face de Dieu, parce que voilà ceux qui aiment Dieu au-dessus de toutes choses. Voilà ceux qui aiment Dieu à cause de Dieu seul et non à cause d'Isaac. Voilà ceux qui font de l'Éternel leur délice et non pas le désir de leur cœur. Et là, le jeu commence à fond. C'est une douzaine d'Abraham. C'est une douzaine d'apôtres Paul, étant lapidés, crachés, mais en chantant des louanges à Dieu dans la prison. Et c'est à ce moment qu'encore une fois, nous comprenons ce qui signifie aimer Dieu au-dessus de toute chose, de toute notre force, de tout notre cœur. Vous savez, je vous ai dit que j'ai hésité 4 ans pour mettre ce message sur papier. C'est parce qu'au fond, je me demandais, est-ce que j'aime vraiment Dieu à ce point ou est-ce que je l'apprécie seulement? Est-ce que je l'apprécie quand il me bénit, quand il m'utilise pour bénir d'autres personnes? Je l'apprécie quand il me donne sa paix? Il y a 4 ans, le jour où ce message est né dans mon cœur, c'est le jour où mon fils, il est presque décédé à cause d'une allergie alimentaire. Il est presque décédé et puis moi, j'étais en route à l'hôpital. Imaginez-vous la situation. J'étais en route aux urgences à Nyon, en larmes, en train de prier dans ma voiture. Et moi, j'ai l'habitude toujours d'écouter des messages. Si je fais une course à pied, dans la voiture, j'écoute toujours des messages. Et puis ces jours-là, les messages que j'écoutais en train d'aller à l'hôpital, par hasard, étaient justement au sujet d'Abraham et Isaac. Et ma prière en larmes ce jour-là fut, Seigneur, je ne sais pas si j'arriverai à dire, tu as donné et tu as repris, béni sois-tu. Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas si je serai prêt. Et je prie Dieu que oui, je prie Dieu que toi, tu le sois aussi. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'indépendamment que je sois prêt ou pas, l'amour de Dieu envers moi ne changera pas. Indépendamment si tu sois prêt ou pas, la faveur de Dieu pour toi ne changera pas. Je suis conscient de mes imperfections et Dieu en est conscient aussi. Et Dieu, il sait que le désir le plus profond de mon cœur, et j'espère que c'est aussi le désir de ton cœur, c'est que moi, je ne veux plus rester là en train de jouer la religion. Je ne veux plus une religion confortable qui utilise Dieu comme un simple facilitateur, qui utilise Dieu comme un simple sponsor de mes rêves et de mes désirs égoïstes et égocentriques. Bon, demain soir, par la grâce de Dieu, je serai là.
En tout cas, j'ai l'intention. Et j'espère toujours que Dieu il va continuer à se manifester dans nos vies. Amen. Mais je ne sais pas quels sont les chemins qu'il va nous amener pour nous rendre sensibles à sa voix, pour nous rendre sensibles à sa présence. Je ne sais pas combien de distractions il devra enlever de nos vies afin que nous ayons une expérience profonde et véritable avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu nous aide à l'aimer à l'extrême. Amen.